La consommation de légumineuses en France a été divisée par 4 en 20 ans. C'est simple, les Françaises boudent les légumineuses. On en consomme même 4 fois moins que la moyenne mondiale. Je suis hyper curieuse de savoir si toi tu consommes des légumineuses moins ou plus de 2 fois par semaine. Personnellement, à la maison, on en consomme tous les jours. Et ça, c'est grâce au fait que je sais cuisiner les légumineuses et je sais surtout les cuisiner de façon très différente, à la fois en salé, en boulange et en sucré. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les pois chiches spécifiquement. Non seulement les pois chiches sont extrêmement économiques, mais en plus, c'est une excellente source de fibres insolubles. C'est donc excellent pour votre santé intestinale. D'ailleurs, il a été prouvé que la consommation de légumineuses lutte contre l'apparition de nombreuses maladies, notamment les maladies cardiovasculaires ou encore l'apparition du cancer du côlon. Les pois chiches, ça doit vraiment être ma légumineuse préférée personnellement avec le soja. Elles sont très riches en fibres insolubles, on en compte à peu près 8% pour 100 g de pois chiches cuits. Également environ 8% de protéines végétales de bonne qualité. Elles sont riches en glucides complexes, donc des glucides qui vont vous distribuer de l'énergie petit à petit au fur et à mesure de la journée. Ça, c'est grâce à leur forte teneur en fibres notamment. Et en termes de vitamines, tenez-vous bien parce que la liste est incroyable. Elles contiennent du fer, du zinc, du manganèse, du phosphore, des folates, du sélénium, du cuivre, du potassium et des vitamines du groupe B, notamment B1, B2 et B6. Allez, c'est parti, je vous montre comment les cuisiner. Pour la première recette, on va faire un mijoté de pois chiches aux tomates, très facile et à la fois excellent. On commence par mettre un filet d'huile. Lorsque l'huile est chaude, je râpe à l'intérieur directement avec mon zesteur 3 gousses d'ail. Vous pouvez aussi les hacher à la main ou au presse-ail. J'ajoute des tomates cerises entières et lavées. Du concentré de tomates. Je viens d'ajouter une boîte de tomates pelées, donc moi je prends des petites tomates, ce sont des tomates cerises pelées. J'ajoute 2 boîtes de pois chiches déjà cuits, que j'ai rincés et égouttés. J'ai rempli ma boîte de tomates d'eau bouillante et j'ajoute cette eau. Je prends un morceau de gingembre que j'ai congelé, c'est beaucoup plus facile, vous allez voir, à râper ensuite parce que les fibres sont pas du tout pareilles en fait lorsque c'est congelé. Et je viens également en râper, donc l'équivalent d'une cuillerée à café, mais après vous faites vraiment au goût. J'ajoute également une cuillerée à café de pâte de curry blonde. Vous pourriez mettre évidemment une cuillerée à café de curry en poudre, ce serait très bien aussi. Et si vous avez d'autres mélanges d'épices, je pense notamment au garam masala, ça pourrait très bien aller également à l'intérieur. J'ajoute une cuillerée à soupe de sauce soja. On sale au goût. J'y mets également une pincée de sucre roux parce que personnellement je suis très sensible à l'acidité des tomates au niveau de la digestion et ça change tout lorsque je mets ça. C'est totalement facultatif, mais personnellement, j'ai envie d'ajouter plus de protéines dans mon alimentation. Donc moi, je viens ajouter 2 scoops de protéines de riz. C'est les protéines qui sont nature, qui n'ont aucun goût, qui ne se sentent pas dans la préparation finale. Je mélange tout simplement et ça va venir ajouter 15 g de protéines supplémentaires à mon mijoté. Donc c'est toujours bon à savoir. J'adore le paprika fumé, comme son nom l'indique, ça vient ajouter quand même un petit goût fumé dans la préparation et je trouve ça hyper agréable. Donc j'en mets une cuillerée à café. On va laisser mijoter sur feu moyen à bouillonnement pendant 10 minutes et ensuite ce sera déjà prêt. Ce que j'adore avec cette recette, c'est qu'il n'y a pas besoin de couper beaucoup d'ingrédients, beaucoup de légumes en amont. C'est donc très pratique et très rapide. Il suffit de faire chauffer son faitout ou sa casserole et de mettre tous les ingrédients en même temps ou presque, de faire cuire et c'est bon. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la râpe / zester que j'ai à la maison. Si vous faites beaucoup de cuisine, vous connaissez forcément, c'est une microplane. Je l'ai achetée il y a de ça presque 10 ans et elle est toujours hyper fonctionnelle. Les lames coupent toujours hyper bien. Donc franchement, c'est un bon petit investissement à avoir dans sa cuisine. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Je précise que j'ai payé ma râpe et que c'est pas du tout un partenariat, c'est juste un partage d'expérience en cuisine. Pour la prochaine recette, on va s'attaquer à du sucré. Alors ça commence à être assez connu que les pois chiches sont excellents dans les recettes sucrées. En fait, on les sent très peu, ils ajoutent juste surtout du crémeux et la saveur est très agréable du coup parce qu'il y a un tout petit côté salé et en même temps un tout petit côté naturellement, on va dire, doux et sucré. Je les mets dans mon mixeur lame en S. Et ensuite, je vais ajouter des dattes. Donc moi, j'ai des pépites de dattes. Ce sont des dattes qui sont déjà dénoyautées et coupées en morceaux. C'est très pratique. Mais sinon, des dattes dénoyautées, ce sera également parfait. Donc là, vous en mettez la quantité un peu que vous voulez en fonction de si vous êtes une bec sucrée ou non. J'ajoute également 2 cuillerées à soupe bombées de poudre de beurre de cacahuète. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est des cacahuètes réduites en poudre dont on a extrait un petit peu le gras. Et donc c'est plus protéiné et moins gras que juste des cacahuètes. C'est facultatif et surtout vous pouvez le remplacer par du beurre de cacahuète si vous le souhaitez. À ce stade, on peut ajouter au choix de la farine d'amande, de la farine de coco, également de la farine d'avoine ou bien des protéines en poudre vegan. Donc moi je vais mettre des protéines en poudre vegan à la vanille. Je mets de la vanille liquide, ça va trop bien avec les pois chiches.
Si vous aimez le caramel beurre salé, je vous conseille trop d'ajouter une demi-cuillerée à café de miso blond. Ça va juste trop bien avec et ça fait vraiment ce côté un petit peu caramel beurre salé que j'adore. On va mixer tout ça. L'objectif c'est vraiment d'obtenir une pâte qui soit malléable, un peu comme de la pâte à modeler. Et étant donné qu'il y a plein de possibilités différentes avec cette recette au niveau des ingrédients, ce que je vous conseille c'est vraiment de regarder comment ça fait lorsque vous mixez et ensuite d'ajouter un petit peu de lait végétal si nécessaire ou bien un petit peu par exemple de poudre de cacahuètes ou de farine d'amande, farine d'avoine, etc. Si c'est trop liquide, au contraire. Je vous conseille également de goûter et d'ajuster en fonction du goût. Si vous souhaitez que ce soit un petit peu plus sucré par exemple, vous pourrez rajouter des dattes. Et ensuite, la pâte qu'on a obtenue, on va la mettre sur une feuille de papier sulfurisé. Alors moi, j'ai directement sorti un petit peu le plateau de mon congélateur parce qu'ensuite, on va mettre ça au congélateur. L'astuce pour bien l'étaler, c'est de bien humidifier ses mains. Comme ça colle juste absolument pas du tout. D'ailleurs, c'est ma partie préférée de la recette. Je trouve que c'est trop fun. Donc on vient étaler ça quand même relativement finement. Je dirais sur à peu près 1 cm. L'astuce c'est de céder du papier sulfurisé pour faire une belle forme rectangulaire, même si c'est pas obligatoire évidemment. Mais moi je fais comme ça, hop, je replie et comme ça j'arrive à avoir à la fin un beau rectangle. Voilà, donc on est sur un rectangle d'environ 15 cm sur 20 je pense. Je reprends le même repos, alors vous pourriez le laver évidemment si vous le voulez, mais moi étant donné que c'est la même recette, honnêtement je m'en fiche complètement. Donc je vais venir mettre 3 bananes à l'intérieur. Et je vais mixer les bananes avec du chocolat fondu. Vous pouvez prendre le chocolat de votre choix, du chocolat noir en général, c'est ce qu'on trouve en vegan. Moi j'ai ici du chocolat blanc vegan, un peu caramélisé avec du sucre de coco. Je crois que c'est un petit peu façon chocolat dulce si vous connaissez. En tous les cas c'est excellent et ça ira trop bien avec la banane. Je tiens à préciser qu'on pourrait également mixer les bananes avec du cacao en poudre ou aussi avec ce qu'on a mis précédemment, donc que ce soit de la poudre de protéines ou de la poudre de cacahuètes. Ça marcherait très bien aussi. C'est parti, je vais mixer ça. Et voilà ce que ça donne. Donc on obtient une sorte de crème comme ça. Ça c'est hyper gourmand. Comme je trouve la texture un tout petit peu trop liquide, je vais rajouter l'équivalent d'une cuillerée à soupe de protéines en poudre. Que ce soit à la vanille, au caramel ou au café, ça ira très bien dans cette recette. Je vais verser la crème que je viens de faire, la crème de banane, trop bonne, au chocolat, sur ma préparation de pois chiches. Hop, j'étale. Je parsème dessus quelques noix concassées. C'est facultatif, mais avec le côté caramélisé de ces barres, je trouve que ça va trop bien. Je vais mettre les barres au congélateur et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Le mijoté est prêt, il a même eu le temps un petit peu de refroidir. Il a l'air juste délicieux. C'est le genre de mijoté que vous pouvez faire en meal prep le week-end par exemple. Et ensuite vous pouvez le servir de façon différente tout au long de la semaine. Par exemple, vous pouvez le servir avec du riz, du quinoa ou bien même des nanes. Moi j'ai prévu de le servir comme ça avec une belle patate douce cuite au four qui malheureusement a été grignotée sur le bout par une petite souris nommée Erwan. Je viens la couper en deux. Ensuite je verse dessus mon mijoté. Et en toppings, parce que oui, les toppings ça compte énormément sur le goût, je mets de la coriandre, mais n'importe quelle herbe fraîche fonctionnerait très bien. De la feta vegan, il en restait un petit peu dans mon frigo. Et pourquoi pas un demi-avocat en tranches sur le dessus. J'avoue qu'avec une assiette comme ça, je me sens un petit peu comme au restaurant. Regardez-moi ça comme ça a l'air délicieux. Pour la troisième et dernière recette de cette vidéo, on va s'attaquer à la boulange. Oui, on peut utiliser les pois chiches en boulange. C'est d'ailleurs l'une de mes recettes de pain sans gluten préférées, je la trouve tellement savoureuse. Donc la veille, j'ai fait tremper 200 g de pois chiches secs dans de l'eau froide. Et ensuite, le jour même, je vais rincer et égoutter mes pois chiches. Je les mets dans un mixeur. Donc l'idéal pour ça, c'est encore une fois un mixeur lame en S. À mes pois chiches, j'ajoute 25 g de psyllium. C'est très important que le psyllium soit en tégument. C'est toujours écrit sur l'emballage, donc vérifiez bien. Pour faire lever le pain, on n'a pas de levure boulangère, ce qui fait que c'est une recette sans pétrissage et sans temps de pause. On va juste mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. C'est facultatif, mais moi j'aime bien mettre une cuillère à café de curry, ça va juste trop bien avec les pois chiches. Une cuillère à soupe d'huile, idéalement de l'huile d'olive, donc ça correspond à 3 cuillerées à café.
Également une cuillère à café de vinaigre de cidre. Regardez bien les ingrédients de vos vinaigres de cidre, il y a souvent du lait à l'intérieur, surtout si vous l'achetez bio. Je sais pas si vous verrez, mais ici il y a des petites bulles qui se sont formées. Ça veut dire que le bicarbonate a bien réagi avec le vinaigre de cidre. En fait le bicarbonate c'est comme de la levure chimique, mais simplement il faut l'activer pour que vraiment il soit efficace lors de la cuisson. Et pour l'activer il faut mettre soit du jus de citron, soit du vinaigre de cidre. J'ajoute une pincée de sel et également 150 ml d'eau. Et je vais mixer le tout. Ma pâte est prête. Comme mon robot est un peu petit, c'était un peu galère parce que ça mixait surtout dans le fond, donc il a fallu que je l'ouvre plusieurs fois et qu'avec une cuillère ou une spatule, je vienne mettre ce qu'il y a au-dessus, en dessous pour que ça mixe bien. Juste pour info et pour pas que vous pensiez que j'ai fait ça directement en une fois. Je vais humidifier mes mains. Hop. Pour éviter que la pâte ne colle à mes mains. Et ensuite, je prélève l'équivalent d'une cuillère à soupe de pâte. Moi, ce que je fais, c'est que je pèse à chaque fois pour avoir des pains de la même taille. Comme ça, ils cuisent uniformément. Je cherche à avoir des pains de 75 grammes. Donc, je sors ma balance, je pèse et j'ajoute ou j'enlève de la matière en fonction du poids que ça fait. Et ensuite, je viens les mettre sur mon papier sulfurisé, déjà utilisé pour l'enfourner au four tout à l'heure. Donc, je vais faire toutes mes boules. Ensuite, avec un pinceau que je vais tremper dans de l'eau, je vais venir badigeonner chacun de mes petits pains. Et je parsème d'un mélange de graines. Donc moi c'était un mélange déjà tout fait. Dedans il y a du sésame blond, du sésame doré, également des graines de courge et des graines de tournesol. Bon finalement j'ai quand même eu un pain qui est beaucoup plus petit, donc je le sortirai avant. Mais pour tous les autres, on enfourne pour 40 minutes à 180 degrés. Ça y est, les petits pains sont sortis du four, ils sont juste magnifiques. À chaque fois, ils ressortent, mais tellement moelleux, c'est absolument incroyable. Regardez-moi ça pour du pain sans gluten, je trouve que c'est incroyable. Allez, c'est parti, on en coupe un ensemble pour découvrir l'intérieur. Tadam! Vraiment, je suis fan. Et alors, le goût, ils sont juste trop bons. Ils ont un petit côté légèrement noisette, je trouve. Je pense que c'est le pois chiche qui fait ça. Bon, vous voyez, il y a quelques pois chiches qui ne se sont pas mixés dans mon mixeur. C'est pas du tout grave, hein, honnêtement. Et ça, vous pouvez le manger à tout moment de la journée, que ce soit pour le petit déjeuner, pour le goûter, au repas, etc. C'est vraiment top parce que du coup, c'est riche en protéines, riche en fibres, sans gluten. Franchement, je vous conseille totalement cette recette. C'est vraiment des petits nuages. Dites-moi en commentaire quelle est votre recette préférée parmi les 3 réalisées dans cette vidéo. J'ai super hâte de vous lire. Sachez que j'ai fait d'autres vidéos spécifiques sur les légumineuses, notamment un meal prep entier uniquement sur les légumineuses. Donc si ça vous intéresse, je vous le laisse dans le petit i. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire pour me soutenir gratuitement. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo de ma chaîne. Salut!